Alissa Bustamante est née le 28 janvier 1994 dans le comté de Cole, dans le Missouri. Sa mère, Michelle, avait des problèmes de toxicomanie qui la conduisirent directement en prison, ainsi que son père, César Bustamante, qui purgeait une peine de prison de 10 ans pour agression. Entre 2002 et 2009, Alissa Bustamante a été élevée par ses grands-parents, ainsi que ses 3 frères et sœurs. Malgré tous ses problèmes, Alissa semblait sur le bon chemin. Elle était une bonne élève au lycée. Elle était d'apparence normale. Elle écrivait des poèmes et était d'humeur agréable. Elle fréquentait l'église. La vie d'Alissa semblait prendre la bonne direction. Mais sous ces belles apparences se cachait une noirceur que personne ne pouvait soupçonner. En 2007, elle fait une dépression nerveuse avec une tentative de suicide. Sur ces photos, on peut voir des coupures visibles à l'intérieur de ses poignets. Elle était devenue une jeune fille tourmentée. Elle aimait son image de mauvaise fille. Sur les réseaux sociaux, elle mettait en ligne des photos d'elle, même avec le visage barbouillé de rouge à lèvres. Elle serrait les dents avec un air intimidateur. Elle poussa même l'audace en écrivant dans ses passe-temps « Tuer des gens et couper ». Sur les réseaux, elle diffuse une vidéo où elle empoigne une clôture électrique tout en souriant à la caméra, malgré la douleur qu'elle s'inflige. Elle fait même en sorte que ses 2 jeunes frères de 9 ans fassent la même chose. Devant la douleur de ses frères, elle inscrira sur la vidéo « C'est là que ça devient bon. C'est là qu'on voit que mes frères sont blessés. » Elle confia à une camarade qu'elle aimerait connaître les sensations que peuvent procurer le meurtre. Elle creusera les jours suivants 2 tombes dans les bois. Le 21 octobre 2009, Alissa Bustamante passera du fantasme à l'acte. Elizabeth Holten a 9 ans. Elle joue avec la demi-sœur d'Alissa qui a 6 ans. Quand Elizabeth s'en retourne à la maison, Alissa l'interpelle. La fillette est en confiance. Alissa, pour elle, est une amie. Elle va l'attirer dans les bois et le drame va commencer. Elle va la massacrer, l'étrangler. Elle va lui couper les poignets et le cou et elle va s'acharner en la poignardant à plusieurs reprises. Une fois le massacre terminé, elle l'a caché dans les bois et l'a enterré dans une tombe qu'elle avait déjà creusée auparavant. L'histoire est horrible. Une adolescente de 15 ans a tué une fillette de 9 ans. Elle a prémédité le tout en creusant une tombe. Elle voulait connaître les sensations que procure un meurtre. Depuis plus de 2 ans, les pensées les plus morbides l'accompagnaient. Alissa Bustamante n'a aucun remords. Elle est soulagée. Elle va même coucher sur le papier ses pensées. L'expérience de tuer l'avait transportée. Elle était dans une grande exaltation. Pour elle, tuer avait été un plaisir. Elle écrira dans son journal des mots à glacer le sang. Je viens juste de tuer quelqu'un. Je l'ai étranglé, poignardé et égorgé. Je ne sais pas comment réagir pour le moment. C'était incroyable. Après avoir dépassé l'étape de « Oh mon Dieu, je ne peux pas faire ça », c'était finalement très agréable. Je me sens nerveuse et tremblante.
Ok, je dois aller à l'église maintenant. » Après le bornage des téléphones, les autorités sont vite remontées vers Alyssa Bustamante. Elle avait un passé psychotique et elle est rapidement devenue une suspecte. Après une enquête, ils ont obtenu un mandat pour inspecter la maison de ses grands-parents et ont pu mettre la main sur son journal. Dès ce moment, tout était joué. Alyssa avoua son crime. Elle dira tout simplement à la police qu'elle voulait savoir ce que ça faisait de tuer quelqu'un. L'état mental d'Alyssa Bustamante au moment de ce meurtre était alarmant et il semble que personne n'a vu ce qui pouvait se préparer. Au contraire, en société, Alyssa était gentille et agréable, malgré quelques indices, comme sa meilleure amie qui témoigna par la suite qu'elle lui avait déjà dit qu'elle serait bien curieuse de savoir ce que ça fait de tuer quelqu'un. L'enfance d'Alyssa avait été malheureuse avec des parents en prison. Malgré tout, dès ses 8 ans, ses grands-parents semblaient l'avoir sauvée et tout semblait aller dans la bonne direction. Qu'est-ce qui explique que tout à coup en 2007, cette adolescente tente de se suicider, se mutile à répétition et a un goût morbide pour la souffrance qu'elle s'inflige à elle et aux autres? Qu'est-ce qui a fait basculer sa vie au point d'envoyer des photos morbides d'elle-même sur Internet et d'écrire comme passe-temps tuer des gens et couper, ou que devant la douleur de ses petits frères électrocutés, elle puisse dire dans une vidéo « C'est là que ça devient bon, c'est là qu'on voit que mes frères sont blessés. » Pourquoi avait-elle creusé 2 tombes? Elle voulait continuer en tuant encore? Ou peut-être avait-elle l'intention de tuer ses 2 petits frères? Alyssa est un cas compliqué pour les psychiatres qui l'ont rencontrée. On s'accordera sur le diagnostic d'un trouble dépressif majeur et d'un trouble de la personnalité limite. Alyssa Bustamante était mineure, mais compte tenu de la gravité du crime et de la préméditation, elle fut jugée en tant qu'adulte. Elle a comparu pour la première fois en novembre 2009. Elle a été inculpée de meurtre au 1er degré et a plaidé non coupable. Le procès fut retardé jusqu'en 2012. Alyssa a maintenant 18 ans et elle va cette fois plaider coupable, mais à un meurtre au 2e degré. Et le procès va être très émotif. Elle va admettre ce qu'elle a fait, d'avoir tranché la gorge d'Elizabeth Holton, puis de l'avoir étranglée. Les témoignages des diverses parties ont été émouvants. Puis, Alyssa finit par craquer. Elle s'effondre et pleure pour la première fois en plus de 2 ans de procédure judiciaire. Mais était-ce assez pour la sauver de ce qui l'attendait? Lors de son procès, le procureur accabla Alyssa en la qualifiant de personne diabolique, insistant sur la préméditation de son crime. Patty Price, la mère de la petite Elizabeth Holton, témoigna de toute sa haine. Elle dira « Nous avons tout perdu aux mains de ce monstre diabolique. Je la déteste. Je déteste tout ce qu'elle représente. Ce n'est même plus un être humain. » La grand-mère de la victime a crié « Je pense qu'Alyssa devrait sortir de prison le jour même où Elizabeth sortira de sa tombe. »
La défense avait peu de moyens à sa disposition pour disculper Alyssa. Une enfance difficile et des problèmes de dépression suffisaient à peine. Alyssa avait prémédité son crime en creusant une tombe. Une condamnation était certaine. Avant le verdict, la jeune fille a pour la première fois exprimé des regrets. « Je veux simplement m'excuser pour ce qui s'est passé », a-t-elle affirmé. « Je suis vraiment désolée. Si je le pouvais, je reviendrais en arrière. Je sais que les mots ne seront jamais assez forts pour décrire à quel point je me sens mal pour tout ça. » Elle fut par la suite condamnée à la prison à vie, avec possibilité de libération conditionnelle pour le meurtre. La Cour a toutefois spécifié que cette libération conditionnelle ne serait pas accordée avant 30 ans. Le 21 octobre 2009, une adolescente de 15 ans, Alyssa Bustamante, aux prises avec de graves problèmes mentaux, obsédée par le meurtre, tua sauvagement une fillette de 9 ans, Elizabeth Holton, laissant une famille décimée à jamais.